Partage avec nous un pan du règne du guide religieux. Regardez. La communauté musulmane, la tariqa Qadriya, le Sénégal en entier sont en deuil. Le khalife général des Qadr, Cheikh Bounama Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikh Nassadbou, a été rappelé à Dieu ce lundi 19 septembre à Nimzat, Mauritanie. Cheikh Bounama, un érudit, homme de Dieu, l'homme était surtout apprécié pour ses connaissances profondes de l'islam, ainsi que sa maîtrise parfaite du Coran. 19 ans à la tête de la communauté Qadriya, il fut le 7e khalife de Cheikhna, Cheikh Sadibou Aïdara. Ce dernier avait remplacé Cheikhna Toufaï, qui était à la tête de la communauté de 1991 à 1997. Le défunt khalife qui a pris les rênes depuis 1997 s'est éteint, laissant un grand vide dans la communauté musulmane. Par ma voix, le groupe Excaf Télécom présente ses sincères condoléances à la communauté Khadr. Je vous le disais en début d'édition, les procédures d'enquête des personnes ayant été arrêtées au Sénégal pour apologie du terrorisme suivent leur cours. Affirmation du secrétaire général du ministère de la Justice, c'est le cas de l'imam Alioune Ndao, Ibrahima Sey de Kolda, entre autres. Les nouvelles dispositions apportées dans le code pénal et le code de procédure prévoient des sanctions contre l'apologie du terrorisme. Pour plus de détails, suivant les explications de Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo, micro d'élage Moussabé. En 2007, les textes sénégalais ont été modifiés en ce qui concerne le terrorisme. Aussi bien le code pénal que le code de procédure pénale ont été modifiés pour tenir compte de la répression contre le terrorisme. Ainsi, l'apologie du crime lorsqu'il se rapporte au terrorisme est aujourd'hui prévu et réprimé par les dispositions sénégalaises. Il se trouve que certaines personnes ont été arrêtées pour ces faits. Des informations ont été ouvertes devant des juges d'instruction et les procédures suivent leur cours normalement. Restons avec le ministère de la Justice. Dakar abrite la 7e édition de la session annuelle de formation en droit international des droits humains. 100 professionnels de droit venus de différents pays d'Afrique seront préparés à travers ce rendez-vous pour rendre des jugements justes dans des cas impliquant des actes terroristes. L'initiative est de la Fondation Frédéric Newman et l'Institut international des droits humains. Les précisions d'Elage Moussabé. Dans un contexte marqué par la montée du péril djihadiste, il s'agira de responsabiliser les hommes de droit pour mieux assurer le respect des droits humains. Voilà tout le sens de cette session de formation sur le terrorisme et le droit international. Ce sont des professionnels de droit de 20 pays, pas seulement du Sénégal, donc aussi des autres pays africains francophones, qu'eux, ils sortent ici après avoir reçu des instructions théoriques, mais aussi ils ont travaillé sur des cas pratiques, qu'eux, dans leur pratique, ils seront mieux préparés pour trouver des jugements justes dans des cas qui impliquent des actes terroristes. 7e édition du genre, ce rendez-vous se veut une tribune de prévention sur les violations des droits humains. Engagée dans la répression contre le terrorisme, la France compte s'impliquer pour une meilleure coopération pour l'éradication du phénomène. C'est un défi pour chacun, c'est un défi pour le juge, c'est un défi pour le législateur, c'est un défi pour les avocats, c'est de participer à cette lutte contre le terrorisme, mais sans jamais renoncer aux principes qui animent les droits de l'homme, l'état de droit. Notre pays, qui axe sa politique dans la prévention et la sensibilisation, a depuis 2007 amendé son code pénal, permettant ainsi de mettre sur pied un mécanisme de veille. Il s'agit d'un comité national de lutte contre le terrorisme qui a son siège au niveau du ministère de l'Intérieur. Et l'ensemble des services de sécurité sont membres de cette structure. Nos États ont l'obligation aussi bien d'assurer la protection des droits des citoyens par rapport à leur sécurité, mais également d'assurer la protection des droits de ces personnes présumées avoir commis donc des actes terroristes. Au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme, il faut le dire, nous n'avons pas encore été saisis de cas pareils dans ce sens.
100 participants venus de différents pays d'Afrique prendront part à cette session de formation qui va durer 11 jours. Et nous reparlons du rapport de Diesel. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar remet en cause le document de l'association suisse Public Eye. Le document en question stipule que les pays africains sont inondés de carburant de mauvaise qualité. Selon lui, la SAR est la cible principale de lobbies qui veulent sa disparition. Par ailleurs, Moustapha Diakhaté est revenu sur la déconvenue de sa coalition à Dakar. Il la juge satisfaisante. C'est un travail d'Ibrahim Fall. Publi a révélé comment les négociants suisses en matière première profitent des faibles standards en Afrique pour produire, livrer et vendre des carburants à haute teneur en soufre interdits en Europe. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar déchire ce rapport. Je veux attirer l'attention des Sénégalais sur un risque de manipulation qui est possible en ce qui concerne le pétrole. Il y a depuis très longtemps des lobbies s'agitent pour liquider la SAR et transformer le Sénégal en souk pétrolier, ce qui serait un précédent dangereux pour notre souveraineté énergétique. Donc j'attire l'attention des uns et des autres sur ce risque de manipulation, mais en ce qui concerne ces révélations, vous pouvez être sûr que sous peu, le gouvernement donnera les bonnes réponses par rapport à ces accusations. Défaite de Benno Bokk Yakaar à Dakar, le président du dit groupe parlementaire relativise. Il va de soi qu'en 2014, on avait perdu Dakar. Mais si vous comparez le nombre d'élus que nous avons obtenus pour l'élection du Haut Conseil et le nombre d'élus que nous avions en 2014, vous verrez véritablement que nous avons fait des progrès énormes. Et n'eût été l'apport des élus du Parti démocratique sénégalais, Taxawu Dakar n'allait pas gagner Dakar. Après avoir proposé 3 jours de fête pour la Tabaski, nombreux sont des Sénégalais qui n'étaient pas d'accord, mais ces derniers campent toujours sur sa position. Le lendemain de Tamkharit qui est férié, on peut l'affecter au lendemain de la Tabaski. Il reste un jour à trouver. Il y a une disposition dans ce pays qui dit que lorsqu'une fête légale tombe le dimanche, le lundi est férié. Mais on supprime ça. Ce qui fait qu'on peut gagner 2 ou 3 jours dans l'année. On affecte un jour la veille de la Tabaski. Le problème est résolu. Concernant cette question, le président du groupe parlementaire se dit prêt à faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Autre point évoqué en titre, le déguerpissement de mécaniciens au quartier Palen de Mbaké. Les personnes visées dénoncent une mesure illégale portant sur un terrain du domaine national qui débouche sur une route stratégique. Les mécaniciens accusent le maire de la ville d'avoir touché des pots de vin et n'entendent pas quitter les lieux. Ils estiment que s'il y a y avoir départ, ce sera le maire qui partira. Vous entendrez tout à l'heure la réaction de leur porte-parole Moustapha Diagne. Autre chose qui a été évoquée également en titre, les conséquences des fortes pluies de ce week-end sur la capitale. Elles ont été désolantes. Dans certains quartiers, les habitants profitent de la pluie pour vider leurs fosses septiques. C'est le cas à Gueule Tapée, Fass et Médina. Des eaux usées mélangées aux eaux pluviales donnent un visage hideux et gâchent la vie et la vue dans certains quartiers. Une situation que déplorent les populations qui invitent par la même occasion les autorités compétentes à régler la situation. Le sujet est signé Lustina Sagna. am na yenn gox-goxaat ci biir Dakar yi nga xam ne taw bi moom bëgguñu ko bu baax def nañ doxantu ci Fass Gueule Tapée ak Colobane pour samp suñuy seetlu fii ci Médina moom ñu ci bëri ci doomu gox bi bu tawee dañ ciy profito ubbi seeni foos pour wàññi ko. réseau bi moo dul dox mu évacuer sur la route moom mu sotti ci ndox mi sotti génn ci benn buntu kër lay génnee mooy ki ma taxalool kër foofu lay génnee ñëw ci kaw tali bi. Ousmane Ndoye maire problème yi ñu am fii yëpp moo ko dama koy woo téléphone man. Nous nous excusons pour cet élément, nous y reviendrons tout à l'heure. Des eaux usées qui se déversent sur la route, un système de canalisation bouché, c'est le décor du quartier Ndoyen de Colobane. Les habitants cohabitent avec ces eaux usées, ils indexent le maire de la commune. Selon eux, à chaque fois que les égouts sont nettoyés, la situation empire. Ils espèrent que ce problème sera réglé et qu'ils auront une route adéquate et un bon système de canalisation. Un reportage d'Ndeye Fatimlo. Durant la période hivernale, la population de Colobane, particulièrement celle du quartier de Ndoyen, cohabite avec les eaux usées. Il suffit qu'il pleut pour que les égouts refoulent leur surplus d'eau nauséabonde. Nos canalisations ne marchent pas. À tout instant, ils sont bouchés. Ces canalisations posent problème. Même quand il ne pleut pas, elles sont bouchées.
même bu tawul ni lay mel bu tawul rigole yi day génn. Depuis presque 90 ba ñu ngi fi. Je suis dans ces lieux depuis 1990, mais ces canalisations nous fatiguent. Quand il pleut, les eaux usées sortent de partout. Bu tawee fii day inondé. Les commerçants, si au niveau du quartier, ne voient plus leur clientèle. S'y ajoute que les habitants sont obligés de respirer la mauvaise odeur de ces eaux usées qui menacent la santé des enfants. Nous sommes fatigués. Regardez ma boutique, je ne reçois plus beaucoup de clients. Ils ne veulent plus venir faire leur achat parce qu'ils disent que l'endroit est sale. Cette mauvaise odeur nous rend malades, surtout nous les vieux et les enfants. Nos enfants passent leur temps à se gratter et nous aussi. Nous passons notre temps à rincer nos pieds avec de l'eau de javel. Cette mauvaise odeur est néfaste pour notre santé. Un doigt accusateur est pointé sur l'ONAS et certains habitants qui n'hésitent pas à transformer la canalisation en dépotoir d'ordures. Avant, il n'y avait que de l'eau dans ces canalisations. Mais aujourd'hui, vous voyez, on y expose des ordures. Ce n'est pas de l'eau de pluie, mais plutôt celle des égouts. Nous avons appelé l'ONAS pour qu'il vienne déboucher, mais il n'en est rien. Ils viennent déboucher 2 jours après, les canalisations recommencent à refouler. Souvent, je me dispute même avec des habitants qui viennent y déposer leurs ordures. Nous avons appelé l'ONAS à venir mettre des couvercles adéquats, mais il n'en est toujours rien. Les habitants du quartier Ndoyen crient leur ras-le-bol. Selon eux, leur quartier est délaissé par le maire. Ils estiment que c'est le seul quartier qui n'a pas de route adéquate ni d'un bon système de canalisation. Et pourtant, c'est un quartier très prisé par les automobilistes. La pastèque, eh bien, vous allez vous régaler. Elle refait surface sur le marché et plusieurs axes de la capitale. Très appréciée par les Sénégalais, les vendeurs de ce fruit se disent confiants pour le reste de la saison. Toutefois, ils croisent les doigts et espèrent qu'ils pourront récupérer leur investissement. Ils révèlent qu'ils font face à des difficultés pour le transport. Adjara Cissé était ce matin du côté du marché syndicat de Pékin. Voyons ce qu'elle nous apporte. Elle inonde le marché. La pastèque fait son comeback en cette période d'hivernage. Un tour au marché syndicat nous a permis de faire le constat. Chargé dans des camions, les commerçants s'activent dans sa mise en vente, même si ce n'est pas encore le grand rush. Oui, la pastèque débute bien. Déjà, c'est celle de l'hivernage qu'on amène. Il y aura plus avec la saison sèche. Les clients ne viennent pas en masse pour le moment. C'est à cause de la mangue. Mais nous savons qu'ils viendront tôt ou tard. Les clients viennent petit à petit. On fait le business tranquillement. Très aimé par les Sénégalais, ce fruit saisonnier rempli de vertus est fortement recommandé par la plupart des médecins. Elle coûte entre 500 et 2000 francs. Le prix varie selon la taille. Les vendeurs confient que cette cherté s'explique par le coût de revient. Il y a des pastèques entre 500 à 2000 francs. Ça commence bien la saison, mais c'est les chauffeurs qui nous coûtent cher. Cette pastèque vient de Kaffrine, Passy, Ninguéra, entre autres. Son commerce est très lucratif. Grossiste ou détaillant, tout le monde y trouve son compte. Et de deux, les conséquences des fortes pluies de ce week-end sur la capitale sont désolantes. Dans certains quartiers, les habitants profitent de la pluie pour vider leurs fosses septiques. C'est le cas à Gueule-Tapée, Fass et Médina. Des eaux usées mélangées aux eaux pluviales donnent un visage hideux et gâchent la vie et la vue dans ces différents quartiers. Une situation que déplorent les populations qui invitent par la même occasion les autorités compétentes à régler la situation. En sujet de Luis Tinasanya. Il y a de ces quartiers dans Dakar où la pluie n'est pas accueillie à bras ouverts. Un tour à Fass, Gueule-Tapée et Colobane a suffi pour faire le constat. Nous sommes à la Médina. Ici, la pluie est une occasion pour certaines personnes de déverser dans le quartier l'eau des fosses septiques. Le maire doit faire un déplacement, faire porte à porte les maisons
voir ceux qui habitent et qui ouvrent les regards de leur sommet par un voie d'huissier. Les gens ne vont plus ouvrir le regard, l'eau se déverse dans les rues, les gens n'ont pas où passer. Ce n'est pas sérieux. Quand tu sors avec tes enfants, il faut les porter, sinon tu ne traverses pas. Tu es dans l'eau. C'est dû à quoi? Cette saleté. Autre lieu, même décor, à Colobane, l'eau de pluie mélangée aux eaux usées porte préjudice au commerce qui peine à trouver les clients. Le système d'évacuation d'eau usée date de l'époque coloniale, déclare ce commerçant qui pointe un doigt accusateur sur le maire de la commune. Il y a de l'insalubrité, l'eau stagne et les égouts sont bouchés. Ce qui nous fait le plus mal, c'est que nous payons chaque jour nos taxes, sinon nos magasins sont fermés et on ne voit pas des clients. Je pointe du doigt la mairie, parce que si tous les égouts étaient bien gérés, la population n'allait pas ouvrir leurs fosses septiques pour déverser les eaux sur la route. C'est toujours comme ça. Les clients ne veulent plus venir chez nous. Et plus grave, si vous ne payez pas de patente, on ferme votre boutique. L'insalubrité en période hivernale dans les vieux quartiers de la capitale n'est pas en secret. Ce phénomène se justifie par la vétusté des systèmes d'évacuation d'eau usée qui datent pour la plupart de l'époque coloniale. Direction Mbour, le ministre de l'Éducation nationale s'est dit satisfait des travaux du séminaire de préparation de la rentrée des classes 2016-2017. Serigne Mbaye Thiam a clôturé ce cadre d'échange ce dimanche. À Mbour, la fin de la réunion, d'importantes mesures ont été prises pour la réussite du concept Ubitay Jangitay. Les acteurs du système éducatif ont également dégagé des pistes de solutions pour un climat apaisé dans les écoles. Voici le ministre de l'Éducation nationale au micro de Mamadou Diop. 3 défis majeurs ont été identifiés pour un peu synthétiser les travaux et cet engagement. Le premier défi, c'est le défi d'une très bonne rentrée scolaire qui marque des avancées par rapport aux années passées. Et à cet effet, chaque inspecteur de l'éducation et de la formation s'est engagé à assurer le démarrage des cours dans sa circonscription, au moins dans 10 écoles élémentaires, 5 collèges d'enseignement moyen, 2 lycées, 2 structures du préscolaire. Nous avons donné des instructions pour que les inspecteurs d'académie et les IF, pendant les 10 ou 15 premiers jours de la rentrée, puissent visiter l'ensemble des établissements du Sénégal sur la base d'un outil de collecte d'informations, informations qui seront remontées au niveau central. Le deuxième défi, c'est une gestion efficiente, rationnelle des ressources, au premier rang desquelles la ressource humaine, qui est la ressource la plus importante du ministère, et de la carte scolaire. Le troisième défi, c'est celui du pilotage pédagogique du système, pour améliorer la qualité et pour améliorer la formation du personnel de l'éducation. Quatrième et dernier, c'est un climat scolaire apaisé, qui est un défi à tous les niveaux, au niveau déconcentré comme au niveau central. Et ce qui a été indiqué, c'est que cette question n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est aussi l'affaire des communautés à la base, des IF, qui doivent avoir un dialogue permanent avec les enseignants dans les circonscriptions, les organisations syndicales, les IA qui doivent l'avoir, et qui doivent être des structures d'alerte pour le niveau central, pour alerter sur les conflits éventuels et sur les malentendus éventuels qu'il peut y avoir. Un mot de sport dans ce journal. Malick Daf n'est plus l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans. Il a été limogé par le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football national évoque comme motif ses nouveaux engagements au Jaraaf de Dakar. Les journalistes sportifs partagés sur cette décision. Vous allez le voir dans cet élément de Smanba. Jusqu'ici, entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, Malick Daf a été démis de ses fonctions par la Fédération sénégalaise de football. Ce journaliste ne comprend pas cette décision. On n'a pas compris. De tout le temps, Malick Daf a été donc dans l'attelage technique de l'équipe nationale du Sénégal, des petites catégories, et puis en passant aussi par les juniors. Et pendant tout ce temps aussi, Malick a coaché des clubs, notamment
le port de Dakar, mais aussi il y avait aussi l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. Et cela n'a jamais posé problème puisque souvent il a voyagé avec l'équipe pour participer, disons, à des compétitions. Toutefois, il affirme que la fédération doit éclairer l'opinion sur les raisons de ce limogeage. Je pense qu'il y a Anguille sous roche et que nous attendons en tout cas que l'on nous apporte plutôt, disons, des éclairages par rapport à cette décision. Vous l'avez sans nul doute entendu, le Jaraaf qui a réagi par l'entremise de son manager général, Ndofène Fall, qui a clairement montré en tout cas sa désapprobation par rapport à cette décision. Et comme argument, il dit qu'il y a encore dans l'attelage technique des équipes nationales du Sénégal certains entraîneurs qui sont en même temps dans les clubs et qui n'ont pas eu le même sort que Malick Daf. Sam Biagui, journaliste à la DTV, les deux postes que Malick Daf occupait cumulativement étaient incompatibles. Beaucoup d'entraîneurs sont entraîneurs de club. Il y a autre chose que moi je considère véritablement comme une incompatibilité, c'est en l'occurrence l'entraîneur national. On peut être entraîneur d'un club et être entraîneur en équipe nationale, mais on ne peut pas être entraîneur de l'équipe nationale et être dirigeant d'un club. Et c'est le cas de Aliou Cissé, l'actuel entraîneur national. Pour le moment, les langues se délient sur le limogeage de Malick Daf à l'image des membres de la fédération et des dirigeants du football de Jaraaf. Les reporters sportifs ne parlent pas le même langage. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. 20h30, vous aurez BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.